Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Dans les moments difficiles, tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh, Seigneur Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh, Seigneur Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Sekirebo Santaraba. Le Dieu de l'impossible veut vous toucher aujourd'hui. Sekirebo Santaraba, Shekaraba. Oh, je n'ai pas oublié Dieu le plus qui soutient. Car tu es le pilier qui soutient ma vie. Bien Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Tu m'as inspiré, et que c'est tu as inspiré, qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh Dieu, Jéhovah, tu es Dieu, tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu, tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu, tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. On a dit, t'es mon cœur. Ma guérison, t'es mon cœur. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. C'est Kiraba Shikiriba. Kirabo Santaraba Shikaraba Santaraba. Ma richesse, que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. C'est Kirabo Santaraba Shikaraba. Tu es Dieu. Ma richesse témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Témoigne que tu es Dieu. Ma guérison témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Ma guérison témoigne que tu es Dieu. Ma richesse témoigne que tu es Dieu. Ma vie témoigne que tu es Dieu. Ah ouais. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Dans les moments difficiles, Seigneur, tu m'as sorti. Dans les difficultés, Seigneur, tu m'as sorti. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Ekiribu Santaraba Shekaraba. Ekaraba Soturubu Santaraba Shekiribu Santaraba. Kiribu Santaraba Shekaraba Santaraba. Ekaraba Shekiribu Santaraba Shekiribu Santaraba. Ekaraba Sekiribu Santaraba Shekaraba. Tu es Dieu.
Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Seigneur, irions-nous sans toi? Que ferons-nous, Seigneur, sans toi, Seigneur? Oh, toi, le Dieu de l'impossible. Toi, le Dieu de l'impossible. Où irions-nous sans toi, Seigneur? Toi qui as fait toutes choses pour nous, Seigneur. Oh Seigneur, ma santé témoigne que tu es Dieu. Ma richesse témoigne que tu es Dieu, Seigneur. Mon sourire témoigne que tu es Dieu, Seigneur. Mes enfants témoignent que tu es Dieu, Seigneur. Mes projets témoignent que tu es Dieu, Seigneur. Ma vie témoigne que tu es Dieu, Seigneur. Ma santé témoigne que tu es Dieu, Seigneur. Oh, tu es Dieu, Papa. Mes combats témoignent que tu es Dieu. Mes combats témoignent que tu es Dieu, Seigneur. Oh, Alpha et Oméga, c'est toi. Seigneur, tu as fait toutes choses. Seigneur, tu m'as montré, Seigneur. Tu m'as montré que tu es Dieu et que tu veilles sur tes enfants, Seigneur. Seigneur, alors que j'étais malade, c'est toi qui m'as secouru, Seigneur. Alors que j'étais dans l'obscurité, c'est toi qui m'as enlevé dans cette obscurité. Alors que j'étais déprimé, Seigneur, c'est toi qui m'as sauvé, Seigneur. Oh, Seigneur, tu nous as sauvés parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Alpha et Oméga, Seigneur. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Avec toi, nous sommes dans la joie et le bonheur. Avec toi, Seigneur, nous marchons, Seigneur, restaurés, Seigneur. Et c'est toi, le Dieu de l'impossible, qui vient faire toutes choses, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu fais toutes choses en ce moment. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que tu as pris le total contrôle en ce moment. Alors que nous allons entamer ce moment de prière de 21 jours de jeûne, Seigneur, je sais que tu fais quelque chose de particulier. Seigneur, tous tes enfants là où ils sont en ce moment, Seigneur. Seigneur, touche tes enfants, c'est le Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible, nous t'appelons en ce moment. Touche, Seigneur, viens nous envahir en ce moment. Esprit de Dieu, prends le total contrôle. Que ta présence envahisse chaque personne qui sont connectées, Seigneur, dans ce live et en Zoom. S'envahit tes enfants, Seigneur, en ce moment, Seigneur. Que tes enfants se ressentent ta présence en ce moment, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Alors que nous savons que nous avons entamé cette année 2025. Seigneur, nous savons que nous avons entamé avec toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. C'est toi qui détruis tout dans notre vie. C'est toi qui nous montres le chemin, Seigneur. Tu nous as donné la lumière. Tu nous as donné tout, Seigneur, pour que nous puissions marcher selon ta volonté. Tu nous as fait à ton image, à ta ressemblance, Seigneur. Oh Dieu de bonté, je t'implore. Je t'implore pour les cas impossibles en ce jour, oh ma Père. Je t'implore pour les cas impossibles en ce jour, oh Dieu de bonté. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu fais aussi ce qu'on te demande, Seigneur. Tu as dit qu'on demande, Seigneur, et tu vas faire, Seigneur. Je t'implore, Seigneur, dans les cas impossibles aujourd'hui. Je t'implore dans les difficultés, Seigneur. Tes enfants qui passent par les difficultés. Je t'implore, Seigneur, parce que toi, le Dieu de l'impossible, tu fais quelque chose de possible. Tu fais des choses impossibles possibles dans la vie de plusieurs de tes enfants aujourd'hui, Seigneur. Je crois que tu feras en ce jour. Je crois que tu changes la situation d'une personne en ce jour. Je crois que tu changes, Seigneur, le lendemain d'une personne en ce jour. Je crois que tout ce qui est difficulté, problème dans la vie d'une personne aujourd'hui, tu viens changer cela, Seigneur. Tu viens montrer que tu es Dieu. Tu viens montrer, Seigneur, ta puissance. Tu viens montrer ta gloire, Seigneur. Et quelque chose de magnifique se passe dans la vie de tes enfants connectés. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci parce que tu es en train de faire. Je te dis merci parce que les cas impossibles aujourd'hui sont réglés. Les cas impossibles sont réglés. Je déclare que les cas impossibles sont réglés dans vos vies. Les cas impossibles sont réglés à partir d'aujourd'hui parce que tu fais quelque chose de nouveau. Et c'est sur le point d'arriver. Ne le voyez-vous pas? Ne le voyez-vous pas? Écrire un chemin dans le désert. Écrire des ruisseaux dans le désert pour ses enfants. Ne le voyez-vous pas? Dieu vous fait du bien. Dieu vous fait du bien. Il a dit que les cas impossibles aujourd'hui, il règle les cas impossibles aujourd'hui. Il touche les personnes, les cas impossibles, les personnes qui avaient prié depuis des années, les personnes qui attendaient des situations se décanter dans leur vie. À partir d'aujourd'hui, vous recevez la réponse à vos problèmes. À partir d'aujourd'hui, c'est Amen. Oui et Amen. Toutes les prières qui n'avaient pas été exaucées, aujourd'hui, c'est oui et Amen. Reçois ta délivrance, reçois ta restauration, reçois de l'argent dont tu as besoin. Reçois ce projet-là que tu veux faire depuis des années. Aujourd'hui, tu le reçois parce que le Dieu Tout-Puissant vient toucher. Il vient te toucher. Il vient t'envahir. Quelque chose change dans ta façon de faire parce que l'Esprit Saint est en toi. Il vient renouveler tes pensées. Il vient te positionner. Il a dit que je suis l'Éternel, mon berger. C'est lui. C'est notre berger. Il nous met à côté des eaux paisibles. Il nous met à côté des eaux paisibles. Il parle à nos oreilles. Il nous indique le chemin. Il nous montre le chemin. Il nous apprend comment nous devons faire. Il nous montre la route à suivre. Et nous suivons la route parce que c'est lui notre Père. C'est lui notre Père. Il s'agit d'un Père qui aime ses enfants. Il s'agit d'un Père qui ne ment pas. Il s'agit d'un Père qui pourvoit tous les besoins de ses enfants. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, présentement, il te dit que il accomplit des merveilles dans ta vie. Le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Tu habites dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Nul ne tiendra devant toi. Les personnes de gauche à droite qui viendront pour t'attaquer, le Seigneur parmi tes ennemis. À partir d'aujourd'hui, combat pour toi. À partir d'aujourd'hui, combat pour toi. Tout ce qui semblait difficile, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur vient mettre ça. Il vient enlever tout ce qui était difficile dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Il dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Il te oint d'huile et ta coupe déborde en face de tes adversaires. Ce que les gens disent que tu ne pourrais pas arriver, là où les gens disent que tu ne vas jamais arriver, le Seigneur vient dire que c'est moi son Dieu. Le Seigneur vient dire que je suis l'Éternel des armées. J'ai la puissance qu'il faut. Et le Seigneur vient te mandater pour pouvoir avancer et guerrier parce que Dieu fait des choses merveilleuses. Il dit ceci, il est l'Éternel ton Dieu. Il te fait reposer dans de verts pâturages. Il te dirige dans les eaux paisibles, oui. Il restaure ton âme. Tu étais attaqué, tu étais brisé, tu étais blessé. Le Seigneur restaure ton âme aujourd'hui. Reçois la restauration de ton âme. Oui, il te conduit dans les sentiers de la justice. C'est le Dieu de justice. Ne cherche plus la justice parce que Dieu te rend justice. Dieu te rend justice. Reçois ta justice aujourd'hui à partir de maintenant. Là, on t'avait dénigré. Là, on t'avait poussé. Là, on avait menti sur ton nom. Tu reçois à partir d'aujourd'hui la justice. La justice de Dieu s'accomplit maintenant dans ta vie. Ce qui était mort dans ta vie prend vie maintenant. Ce qui était mort dans ta vie prend vie. Les ossements déchaissés prennent vie maintenant. Lui, le Dieu de l'impossible veut te toucher là où tu es. Le Dieu de l'impossible veut te toucher là où tu es. Il veut changer ta situation. L'état impossible aujourd'hui, c'est le moment. C'est le moment de croire que Dieu va vous toucher. C'est le moment de croire que Dieu peut faire au-delà de ce que vous avez imaginé ou pensé. C'est le moment de croire qu'il te touche. C'est le moment de te recevoir une grâce particulière devant de l'Éternel. Nous sommes dans une nouvelle année. Une nouvelle année veut dire une nouvelle saison. Une nouvelle saison veut dire grâce particulière. Grâce particulière veut dire nous vivons l'abondance de Dieu. Oui. Alors que le monde va mal, nous les enfants de Dieu, nous nous tenons debout. Alors que le monde va mal, alors que le monde part en cacahuète, nous les enfants de Dieu, nous tenons debout. Parce qu'il a dit dans sa parole qu'il mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. À partir de maintenant, Dieu met la différence dans ta vie parce que tu le connais. On voit la différence dans ta vie parce que tu le connais. On voit la différence dans ta vie parce que tu sais un Dieu puissant, l'Éternel des armées. Celui qui a ouvert la mer rouge pour que le peuple d'Israël passe. L'Éternel des armées. Celui qui m'a sauvé d'une mort certaine. C'est de lui que je viens te parler. Celui qui m'a enlevé d'une mort certaine, une mort imminente, qui m'a sauvé la voie à la vie alors que j'étais à l'hôpital malade. C'est de ce Dieu-là que je vais te parler. Parce qu'il a fait des merveilles. Celui qui m'a positionné là où je ne m'attendais même pas. Celui qui a guéri mes blessures émotionnelles, mes blessures du passé. Celui qui m'a guéri de toutes les mauvaises pensées. Ce que je pensais être, il a enlevé cela. Oui. Celui qui a restauré mon âme alors que j'ai été abusé sexuellement. C'est ce Dieu-là que je veux te parler. C'est de ce Dieu-là que je vais te parler. Celui qui m'a restauré alors que j'ai été abusé sexuellement, c'est de ce Dieu que je vais te parler. Parce qu'il a fait des merveilles. Mon cœur était brisé, mon cœur était secoué, mon cœur était en miettes. Je ne savais plus quoi faire. Je voulais juste comme partir. Mais Dieu m'a restauré. Il m'a restauré. Il m'a ouvert ses bras, il m'a embrassé. C'est de ce Dieu que je te parle. S'il a fait pour moi, il va faire pour toi. Oui. S'il m'a restauré, il va te restaurer. Oui. Il va te relever. Il va te mettre dans les endroits, dans les lieux, là où coule le lait, le miel. À côté des eaux paisibles, là où tu seras tranquille. Là où tu vas pouvoir porter du fruit parce que c'est le but. Son but, c'est que tu portes du fruit. Je relâche la grâce dans cette année 2025 dans ta vie. Je relâche l'abondance dans ta vie en cette année 2025. Je déclare que là où tu pars, tu réussis en cette année. Je déclare que là où tes pieds foulent, tu l'as en possession en cette année 2025. Je déclare que tu fais des choses magnifiques, tu portes des fruits en cette année 2025 au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu es la tête et non la queue en cette année 2025. Dieu pourvoit tous tes besoins. Je déclare que tu ne manques de rien en cette année 2025. Le Dieu de l'impossible pourvoit tous tes besoins. Il te montre qu'il est Dieu, il est grand. Les gens ont banalisé Dieu et se sont dit qu'il n'existe pas. Ils ont insulté Dieu. Ils ont mis Dieu au défi. Mais regardez comment le monde va.
Il nous a montré qu'il existe et qu'il est là. C'est lui qui a créé toutes choses. Tout est en ordre parce qu'il l'a créé. Il t'a créé et ce qu'il fait pour toi est de merveille. Je ne sais pas où tu te trouves en ce moment et ce que tu ressens. Mais je veux que tu ressentes une paix et une joie. Parce que ce Dieu va faire pour toi. Il a dit dans Somme 38, verset 8. Nous entrons dans l'enseignement d'aujourd'hui. Je t'instruirai et te montrerai la voie. Cette année 2025, je ne veux pas, cette année 2025, que tu tournes le regard ailleurs. Dieu te dit qu'il t'instruira, il te montrera la voie. Donc cette année, ne tourne pas de regard ailleurs parce que Dieu t'instruit en cette année 2025, oui. Tu t'es senti fatigué l'année passée. Tu as vu beaucoup de choses. Tu as perdu beaucoup de choses l'année passée. Tu as vu comment on t'a accusé l'année passée. Tu as eu beaucoup de combats et de difficultés l'année passée. Je te dis en cette année 2025, je t'instruirai et je te montrerai la voie. Somme 32, verset 8. Je vais te montrer en quelques étapes. Il a dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie. En ce début d'année, Dieu veut te parler. Il veut parler à ton cœur. Il veut te rassurer, te guider dans tous les aspects de ta vie. Le psaume 32, verset 8, est une promesse divine, une déclaration d'amour et d'accompagnement, oui, de la part du Père. Parce que Dieu te promet une chose certaine. C'est qu'en cette année 2025, il te conduit, il t'instruit, il te montre le chemin. Oui, tu as longtemps tourné en rond. Tu as longtemps tourné en rond, tu as fait des choses tous les jours, tu as essayé, c'est comme si tu étais en train de te noyer en essayant toujours de surmonter, de monter à la surface. Tu partais à contre-courant, tout était difficile pour toi, tout était corsé, tu sentais que c'était comme la pierre, la roche, tu n'arrivais pas à briser cette roche-là. Tout ce que tu faisais, ça ne fonctionnait pas. Ce que tu essayais de faire, ça n'allait pas. Dieu te dit aujourd'hui qu'il t'instruit, il te montre le chemin. Oui, il t'instruit, il te montre la voie. En 2025, reçois cela. Dieu t'instruit, il te montre la voie. Donc, prenez cet enseignement comme un message personnel venant de Dieu pour vous, pour toi. Laisse-le t'instruire en cette année 2025. Laisse-le t'instruire, laisse-le te montrer le chemin. Laisse-le te conseiller tout au long de cette année 2025. Il veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien en cette année 2025. Donc, laisse-le t'instruire. Laisse-le te conduire. Nous avons entamé un 21 jours de jeûne et de prière. C'est parce que nous voulons consacrer notre année entre les mains de l'Éternel. Nous sommes des enfants du royaume. Nous sommes des enfants de Dieu. On ne peut pas commencer une année comme n'importe qui. Nous savons à qui nous avons cru. Et c'est lui que nous avons décidé de consacrer, lui que nous avons décidé de consacrer notre année 2025. Pendant que d'autres partent faire des pratiques, nous, on se met au pied du maître et on se laisse instruire. Dieu te dit qu'il est ton enseignant, en fait. Oui, tu cherchais un enseignant depuis, tu cherchais de l'amour des gens depuis. Dieu te dit qu'il est ton enseignant. Je vais te donner ici en quelques 5 points très rapides ce que Dieu veut te dire en cette année 2025. Parce qu'il a dit qu'il va t'instruire, il va te montrer la voie. C'est lui qui fait toutes choses, les choses cachées là. C'est lui qui a caché. Il s'attend à ce que toi, tu le révèles. Tu prends la Bible, tu lis, tu vas voir, le Dieu va te parler. Il dit, je t'instruirai. Je t'instruirai, en fait, ça signifie quoi? Ça signifie que Dieu veut être ton maître et ton guide. Il t'enseigne ses voies pour que tu ne perds pas. Il t'enseigne ses voies pour que tu ne quittes pas le chemin. Il te montre le chemin à suivre en cette année 2025 pour que tu ne tournes pas en rond, que tu ne gaspilles pas ton énergie de gauche à droite à faire des choses inutiles, en fait. Parce que tu as déjà fait beaucoup de choses inutiles. À partir de maintenant, tu ne vas plus faire des choses inutiles. Parce que Dieu t'instruit, en fait. Il te montre le chemin. Il t'enseigne, il t'équipe. Ouvrez vos oreilles. Vous allez voir, vos oreilles vont s'ouvrir. Ouvrez vos oreilles pour écouter la voix de Dieu. Parce qu'il veut t'inscrire en cette année. Dieu dit ceci. Dieu dit que je te montrerai ce que tu dois savoir. Oui. Dieu dit qu'il te montrera ce que tu dois savoir. Pamela, Dieu dit qu'il te montrera ce que tu dois savoir. Ange, Dieu dit qu'il te montre ce que tu dois savoir. Car mes plans pour toi sont grands. Les plans de Dieu pour toi sont grands. Je ne sais pas où tu te trouves et ce qu'on t'a déjà dit de Dieu. Mais aujourd'hui, je veux que tu changes ta façon de voir les choses. Je veux que tu changes ta façon de voir les choses. Je veux que tu écoutes cette voix, cet enseignement comme si Dieu te parlait pour cette année 2025. Parce qu'il va t'inscrire, il va t'enseigner. C'est ton enseignant. Ouvre simplement tes oreilles, sois disposé et écoute la voix de Dieu en ce moment parce qu'il s'approche de toi. Oui, il a dit que ses plans sont grands pour toi. Dieu n'a pas de petits plans pour ses enfants. Il a des grands plans pour toi.
Je ne sais pas où tu te trouves en ce moment et ce que tu vis en ce moment, ce que tu penses de cette année. Peut-être que ça n'a pas commencé comme tu veux. Peut-être que ça n'a pas commencé comme tu veux. Peut-être que tu ne vois même pas le bout du tunnel et tu vois comment les problèmes sont en train de se multiplier dans ta vie. C'est en train de se multiplier dans ta vie. Non, mais je veux que tu ne t'inquiètes pas en cette année 2025. Je veux que tu ne t'inquiètes pas. Parce que Dieu fait des grands plans avec toi pour cette année 2025, oui. Il dit, approche-toi de moi dans la prière et la méditation de ma parole, car c'est ainsi que je t'enseignerai. Est-ce que tu t'approches de Dieu? Est-ce que tu as une routine spirituelle? Oui, on a une routine capillaire. Vous avez écouté mon Dieu, on a une routine capillaire. Est-ce que tu as une routine spirituelle? Quelle est ta routine spirituelle? Comment tu consacres ton année entre les mains de l'Éternel? Comment tu consacres tes mois entre les mains de l'Éternel? On prépare à l'avance. Nous sommes des enfants sages parce que Dieu nous a donné la sagesse. Donc, on prépare à l'avance nos mois. On prépare à l'avance nos années. On prépare à l'avance ce que nous allons. On prépare à l'avance le lendemain. On prépare à l'avance. Et parce que nous avons préparé, Dieu nous, Dieu nous surpasse. Dieu nous précède là. Il nous précède pour la journée prochaine. Dieu dit approche-toi de moi, ma fille, ta fille, ma fille. Approche-toi de moi, mon fils. Approche-toi de Dieu. Médite ta parole, laisse-moi t'enseigner. Lis la Bible, laisse-moi, je t'enseigne. En lisant la Bible, je t'enseigne. Prends ta Bible, aie ta Bible, il t'enseigne, Dieu t'enseigne. Il dit dans Somme 37, verset 4, Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je ne sais pas ce que ton cœur désire aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu veux pour 2025. Je ne sais pas. Nous allons prier à la fin pour ceux qui veulent quelque chose pour 2025. Nous allons prier à la fin. Je ne sais pas ce que tu veux pour 2025. Mais le Seigneur a dit que fais de lui, que tu dois faire de lui tes délices en fait. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur désire? Approche-toi de Dieu tous les jours, je te dis à 1000%. Ce Dieu qui m'a sorti d'une mort imminente, ce Dieu qui m'a guéri, qui m'a fortifié, qui m'a montré le chemin, qui m'a enlevé de l'obscurité, l'esprit suicidaire que j'avais, l'esprit de mort qui était sur moi, c'est lui qui m'a enlevé tout ça. Je te dis que si tu t'approches de lui, tout ça partira. J'ai tourné en rond pendant des années et des années. Plus de 25 ans à tourner en rond. Mais le Seigneur ne m'a pas lâché. Il ne m'a pas lâché. Et j'ai appris avec ça, à avoir l'habitude de chercher l'instruction divine chaque jour par la parole de Dieu. Parce que c'est dans la parole de Dieu que j'ai les instructions divines. C'est dans la parole de Dieu que je peux écouter Dieu, que je peux recevoir ses instructions. Parce qu'il a dit qu'il m'instruit en fait. C'est en lisant sa parole, c'est en le connaissant que je peux marcher selon, appliquer sa parole en fait. Deuxième point, il te dit, je te montrerai la voie. Je suis ta lumière sur ton chemin. Je suis ta lumière sur ton chemin. C'est lui ta lumière. Dieu promet de te guider dans les décisions, les étapes importantes. Et même dans tes incertitudes en 2025, il promet de te guider. Il promet de te guider les étapes importantes de ta vie en cette année 2025. Dans tes entreprises, il promet de te guider. Les décisions que tu dois prendre pour l'éducation de tes enfants, il promet de te guider. Les décisions que tu vas prendre dans ton foyer, il permet de te guider. Les décisions que tu vas prendre dans ta famille, il va te guider tout le long de cette année. Même dans les incertitudes, il est là avec toi. Tu es en train de tâtonner un peu. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je ne fais pas ça? Il est là avec toi. Il ne te lâche pas. Tu es son enfant. Tu es la prunelle de ses yeux. Il ne peut pas te lâcher. Il est avec toi. C'est lui qui t'a créé, en fait. On te parle de ton créateur. Est-ce que vous pensez que celui qui a créé la voiture Ford peut laisser la voiture Ford un jour? Ford? Non. C'est le créateur de cette voiture. Il va continuer à bonifier cette voiture, à mettre les boulons qu'il faut, à mettre à jour cette voiture. C'est comme si que Dieu te met à jour en 2025, en fait. Alors que tu entames cette année 2025, Dieu est en train de te mettre à jour parce que tu es sa créature. Il te met à jour. Comme vous voyez chaque fois, vous voyez les modèles de téléphone, on met à jour tout le temps. On parlait je ne fais pas de publicité, on parlait des Android, ceci, tel type, 12, 16, tout ça là. Ils ont mis à jour. C'est tout le téléphone qui appelle là, mais c'est à jour, avec plus d'options, plus d'applications. C'est la même chose que Dieu fait avec toi en cette année 2025. Il met à jour, il te met plus d'applications, plus d'options. Alors que tu écoutes les instructions, tu as plus d'onction, plus de dons, plus de grâce particulière. Il faut même partager ces liens-là pour que les gens puissent écouter. Beaucoup de gens sont en train de sombrer, en fait. Beaucoup de gens sont en train de souffrir. Dieu te met à jour cette année. Oui. Là où tu étais obsolète, là, il te met à jour.
Là où tu étais obsolète, là, il te met à jour. Il augmente ton intelligence. Yes, il a version 2025. Yes, tu as tout compris. Il dit, Audrey comme version 2025. Parce que Dieu me met à jour. Tout ce qui était obsolète, il le remplace. L'intelligence, là, il augmente l'intelligence. La sagesse, là, il augmente encore. La grâce, il augmente encore. Il dit que onction overflow. Overflow d'onction, il augmente encore. La sagesse, il a déjà mis. Le discernement, alors, je vois plus, je dis, il me permet de discerner encore davantage. Donc, il a changé les boulons, il a changé le type de boulon pour mettre ce qui est encore plus puissant qu'avant. Alors que je pouvais prendre du temps pour percevoir certaines choses. En 2025, là, hop, c'est rapide. Parce que quoi? Il a changé l'ancien pour mettre le nouveau. Il dit, Dieu change ce qui était obsolète dans ta vie pour mettre le nouveau. Et tu vois comment ta vie shift à un autre niveau. Tu te poses la question à savoir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai plus de clairvoyance en ce moment. Oh, je vois plus les choses. J'arrive à capter tout. J'arrive à comprendre rapidement la Bible. J'arrive à discerner quand je fais la méditation. Waouh, 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 waouh. Parce que Dieu a changé ce qui était obsolète. Il a mis le nouveau. New. Tu es une new generation. Tu es une nouvelle personne. Xavier, tu es une nouvelle personne. Sheda, une nouvelle personne. Suzanne, tu es une nouvelle personne. Oui. Version 2025. Patricia, nouvelle personne, version 2025. Stéphanie, nouvelle personne, version 2025. Parce que le Dieu Tout-Puissant est avec toi. Il te régénère. Il change tes capacités. Il t'amène à voir autrement. Il augmente encore ce qu'il y avait. Il met plus. Quand tu vois comment tu vas croître, en 2025, tu commences à croître. Tu crois, tu avances, tu évolues, tu évolues. Parce que le Dieu Tout-Puissant te pousse encore en avant. Il te pousse en avant. La capacité que tu avais en 2024 est obsolète. Il te donne la nouvelle capacité. Oui, il s'agit de notre Dieu. Il est illimité en fait. Au fur et à mesure que tu grandis avec lui, que tu te laisses instruire, les choses changent. Au fur et à mesure que tu te laisses instruire, les choses changent dans ta vie. Tu vois comment il met plus de capacité dans ta vie. Tu vois comment même là, les affaires, le chiffre d'affaires que tu faisais avant, là, c'était un peu timide. Change ton chiffre d'affaires. Il met encore un nouveau chiffre d'affaires encore plus excellent. Il te donne encore l'intelligence de bien gérer tes affaires, l'intelligence de bien éduquer tes enfants. C'est ce que notre Dieu fait en 2025 pour toi. Le Dieu de l'impossible, il est en train de faire ça en 2025 pour toi. Est-ce que tu crois? Tu mets Amen. Tu mets Amen. Dieu te dit en cette année 2025, lorsque tu te sens perdu ou confus, il dit que regarde-moi. Il dit, regarde-moi, ouvre les yeux, soulève la tête seulement, tu regardes. C'est ce que Dieu te dit en cette année 2025. Parce qu'il dit que ma lumière te montrera clairement la voie à suivre cette année 2025. La lumière de Dieu te montrera la voie à suivre. Oui, même dans les ténèbres, il est là. Il te montre la voie à suivre. Parce il t'a reprogrammé pour 2025. Pour que l'ancien de 2025, tu le possèdes. Pour que la grâce de 2025, tu le possèdes. Il t'a reprogrammé. Il te reprogramme. Il te donne les nouveaux boulons et l'ancien supérieure. Oui, version 2.50. Version 2.25. C'est l'ancien que Dieu te donne en cette année 2025. Waouh! Il dit dans sa parole, dans Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est une lampe à tes pieds. Lorsque tu prends ta Bible, tu déclares, tu prends ta Bible, tu es assidu dans la parole de Dieu. Dieu t'instruit. Dieu t'instruit. Et tu peux prendre tes bonnes décisions éclairées. Là où tu vas vouloir faire, dans les financements, là où tu vas vouloir mettre ton argent quelque part, il va te dire attention. Parce que tu l'écoutes, tu attends. C'est ton enseignant, non? Il te montre le chemin. Tu vas écouter avant d'agir. C'est comme ça que tu ne pourras plus prendre des décisions n'importe comment. Tu ne pourras plus tomber dans le piège des choses d'avoir la facilité, non. Donc, chaque fois, en cette année 2025, chaque fois que tu es face maintenant à un choix, pose-toi cette question simple. Est-ce que cela honore Dieu et attend sa direction? Est-ce que cela honore Dieu et attend sa direction? Il va te donner la direction. Pose-toi la question à savoir, chaque fois que tu seras devant un choix, est-ce que cela honore Dieu? Partagez ça pour que plus de personnes, dites aux personnes qui viennent se connecter ou écouter ce message.
est-ce que cela honore Dieu? Quand tu vas vouloir prendre des décisions, pose-toi cette question. Maintenant, troisième point, il dit que je te conseillerai. Je suis ton guide personnel. Waouh! Alors qu'on est en train de chercher des personnes de gauche à droite, on cherche les gens de gauche à droite, les gens qui vont nous aimer, les gens qui vont nous ceci. Dieu te dit simplement, hein, parce qu'il est ton Dieu. C'est lui qui t'a fabriqué en fait. Il dit, je te conseille, je suis ton guide personnel. Dieu est ton guide personnel. Tu n'as pas besoin de chercher ailleurs. Il va te conseiller. Dieu est un conseiller. Il vous connaît en fait. Il vous connaît mieux que quiconque. Il vous guide non seulement avec des instructions générales, mais aussi avec des instructions personnalisées qui n'a trait qu'à vous et à vous seul parce que vous êtes unique en fait. Vous êtes unique. Dieu dit ceci. Je connais les désirs de ton cœur, tes peurs et tes luttes. Laisse-moi te conseiller à travers ma sagesse infinie. Dieu dit que tu le laisses. Laisse-le te conseiller à travers sa sagesse infinie. Sa sagesse est infinie. Ce que tu penses connaître, non, tu ne le connais pas en fait. Dieu connaît toutes choses. Il connaît les désirs de ton cœur. Il sait ce que tu veux faire. Il sait ce que tu vas avoir. Il connaît tous tes besoins. Tous les besoins là. Il est conscient de tout ça. Il est conscient de tous tes besoins en fait. Il dit simplement que laisse-moi te conduire. J'ai la sagesse infinie pour te conduire. Dans Jacques 1, verset 5, Jacques 1, verset 5, la parole de Dieu dit ceci. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si tu manques la sagesse dans ce que tu veux faire dans ta vie au quotidien, parce que sans la sagesse, tu ne peux rien acquérir, sans la sagesse, tu ne peux rien faire. Donc, si tu manques la sagesse, demande à Dieu, il va te donner la sagesse. Tu manques l'intelligence, demande à Dieu, il va te donner. Tout ce dont tu as besoin vient à toi lorsque tu demandes. Il a dit que cognez-vous, demandez, vous l'aurez. Demande simplement, tu l'auras. La sagesse pour bien gérer ta vie parce que tu as tendance à tourner en rond, tu ne sais pas où tu vas. Demande la sagesse. Donc, tu dois chercher la sagesse divine dans tes prières. Tu dois être attentif aux réponses. Que ce soit par un verset, une prédication, une conviction intérieure. Sois attentif. C'est comme ça que Dieu parle. Il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Soyez disposés, en fait. C'est juste parce qu'on vous a trop brouillé. On vous a trop brouillé l'esprit. Vous avez trop de trucs, trop de distractions. Trop de distractions. C'est ça le problème. C'est pour ça que vous n'écoutez pas Dieu. Beaucoup de gens Dieu les a de la capacité de réussir dans les affaires, mais parce qu'ils n'écoutent pas Dieu. Ils n'écoutent pas parce qu'ils ne sont pas disposés. Ils sont ainsi dans les clashs, dans les informations inutiles, dans les infos qui ne servent à rien. Ils n'écoutent pas Dieu et ils passent à côté. Si tu étais attentif, tu aurais écouté quand Dieu va dire que ne sors pas aujourd'hui. Reste à la maison. Si vous marchez comme ça en 2026, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas vous arriver. Je ne vous mens pas. Beaucoup aujourd'hui subissent des choses, vivent des choses difficiles parce qu'ils n'écoutent pas. Ils ne sont pas disposés pour écouter la parole. On te parle de Dieu de l'impossible. Il connaît tout ce qui est infiniment. Il connaît tout. C'est parce que tu n'écoutes pas la parole que tu vis des choses invivables, je vais dire ça comme ça, que beaucoup de choses te tombent sur la tête. Parce que tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu n'es pas disposé en fait. Tu n'es pas disposé pour écouter les instructions, autant pour moi. Tu n'es pas disposé pour écouter les instructions de Dieu. Tu peux être là, tu lis la parole de Dieu. Oui, tu fais ce qu'il faut faire. Tu lis, tu médites. Mais tu n'es pas disposé, tu n'écoutes pas. Parce qu'il va te transmettre. Il va te dire quoi faire. Il va te dire quoi faire dans ton travail. Il va te dire comment faire avec telle personne dans ton travail qui te fatigue. Il va te dire comment faire pour que la personne-là te lâche. Il va te dire comment faire pour avoir la promotion que tu attends depuis, oui. Il va te dire comment faire pour créer cette entreprise-là et pour réussir le projet que tu veux faire depuis des années. Il va te dire comment faire. Mais est-ce que tu es disposé à l'écouter? Est-ce que tu cherches sa sagesse en fait? Est-ce que tu es disposé à écouter et à passer à l'action? Voilà le problème de plusieurs enfants de Dieu. Ils prient, ils méditent, mais ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Les oreilles sont fermées aux instructions divines. Et comme tes oreilles sont fermées aux instructions divines, tu ne vis que ce que tu ne vis que ce que tu perçois, tu ne vis que ce que tes propres décisions, c'est ce que tu vis en fait. Quand ça vient de Dieu, je vous le dis, les choses ne sont pas comme, et dit, tu vois comment les choses fonctionnent. C'est clair. C'est comme si si tu avais les problèmes avec une personne, la personne ressemble à la même chose que toi et commence à faire ceci parce que c'est clair, c'est l'instruction de Dieu. Personne ne peut déroger à ça, même le plus grand sorcier. Et quand Dieu dit stop,
tous ces amalgames, tous ces manigances-là, ça s'arrête. Ça s'arrête. Il n'y a personne qui peut changer ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, il n'y a personne qui peut changer. Vous devez déjà comprendre ça une fois pour toutes. C'est pour ça que vous devez écouter. Arrêtez de tourner en rond. Vous allez voir la vie des autres personnes. Vous allez envier la vie de ces gens-là. Oh, ils font ceci, ça réussit. Ils font cela, ça réussit. Pourquoi moi, ça ne réussit pas? Ça ne réussit pas parce que tu n'écoutes pas les instructions divines. Il y a des choses que Dieu m'a dit d'arrêter de faire. Il y a les interdits que Dieu m'a dit que ces interdits-là ne sont pas pour Annick. Ces interdits-là ne sont pas pour Mathurin. Ces interdits-là ne sont pas pour Puchero ou bien pour Juliette. Mais ce sont mes interdits à moi. Il m'a interdit ça. Ne fonctionnez pas avec le collectif, avec tout le monde, parce qu'on a dit ça à tel, parce qu'on a dit ça à tel pasteur, ça veut dire que c'est aussi pour toi. Non! Vous devez comprendre. Apprenez à agir en fonction des instructions divines. C'est comme ça que vous allez réussir vos vies. C'est comme ça que vous allez réussir vos affaires, vos activités. Vous allez réussir dans votre foyer. Même quand l'homme est un peu corsé, un peu comment là, le foyer, ça ne va pas, vous savez comment parler, vous savez quoi dire, vous savez comment réagir. Et vous voyez comment ça apporte la paix. Parce que Dieu est paix, il n'est pas dans le désordre. La paix est la paix, uniquement la paix. Et uniquement la paix. C'est comme ça que Dieu fait. Écoutez simplement. Je réponds aux questions après l'enseignement, s'il vous plaît. Écoutez simplement. Mais parce que vous voulez écouter ce qu'on vous dit, ce que les autres vous disent, en fonction de leur interdit, c'est ce que vous vivez en fait. Il y a des secrets que seul Dieu, je dis, seul toi, tu vas apprendre de Dieu. Seul toi. Et je dis, ayez vos propres expériences avec Dieu. Cherchez à avoir vos propres expériences avec Dieu. Je peux venir te dire ici là que Dieu a fait comme ça pour moi. Il a dit comme ça pour ma vie. Ça marche pour moi. Tu essayes de faire la même chose, ça ne marche pas. Sauf que Dieu te donne une conviction de le faire. Lorsque tu écoutes la voix, la parole, lorsque tu écoutes un enseignement, Dieu te donne une conviction de faire comme elle. Si tu as de la conviction, il a dit fais, vas-y, fais, ça va fonctionner. Mais s'il ne t'a pas dit, ne fais pas. Ne fais pas, ça ne va pas fonctionner pour toi. Tu peux demander maintenant qu'il te montre l'instruction aussi pour ta part. Tu vas voir comment il va te dire, elle était comme ça, pour toi, ce sera comme ça. Parce qu'on a tendance à comparer, à vouloir les mêmes grâces que les autres. C'est pour ça qu'on n'écoute pas, on n'est pas disposé. C'est pour ça que la vie chrétienne semble lourde, difficile pour certaines personnes. Parce qu'ils n'écoutent pas. Quand tu regardes seulement au ciel, que tout ton désir, tout, ce n'est que le ciel. Tu regardes seulement à lui. Regarde, tu auras beaucoup de choses. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tes, tes délices, c'est quoi? Si tes délices, regarde, c'est l'être humain. Tu vas manger le pain que l'être humain te donne, en fait. On veut manger le pain divin, le pain quotidien que Dieu nous donne. C'est ça, le souffle de vie là qu'il nous donne, c'est tout. La grâce abondante, c'est ça, c'est notre créateur. Non, on le suit, en fait. C'est lui qui a créé tout l'univers, tout ce que là, tout est déjà ordonné. C'est lui qu'on suit, en fait. Et il ne tape pas poteau. Je vais vous dire ça clair. Notre Dieu ne tape pas poteau. Non, il est clair, il ne tape pas poteau. Il a dit, il a dit. J'ai appris à suivre Dieu. J'ai appris à expérimenter moi-même, à vouloir mes propres expériences avec Dieu. Et je me suis rendu compte que mon Dieu ne tape pas poteau, sans vous mentir. Quand il a dit quelque chose, il a dit, rien ne vient changer ou dérober. Rien ne vient changer ou dérober, en fait, ce qu'il a dit pour ta vie. C'est ce que vous devez comprendre cette année 2025. Et c'est comme ça que vous devez marcher, avec une totale confiance en Dieu. Sachant que le plan est déjà prévu, le livre de vie, toutes les étapes de ta vie, 2025, c'est déjà écrit, en fait. Suis seulement les instructions. Tu vivras et tu mangeras les meilleurs fruits. Quatrième point, j'aurai le regard sur toi. Je veille sur toi. Dieu te dit qu'il a le regard sur toi et il veille sur toi. Il veille sur toi quand tu dors. Il veille sur toi quand tu es inconscient. Quand tu es en route pour aller dans tel déplacement, en déplacement, il veille sur toi à ton aller et à ton retour. Donc, cette année 2025, rassure-toi que Dieu veille sur toi à ton aller et à ton retour. Il veille sur toi. Dieu t'assure qu'il est attentif à chaque détail de ta vie. Rien ne lui échappe. Rien ne pourra échapper à Dieu. On te dit qu'il connaît déjà tout. Ce que tu vas faire, comment tu vas dire, comment tu vas réagir, les choix que tu vas faire. C'est déjà écrit dans le livre de vie, en fait. Il connaît tout. Et il te dit aujourd'hui, tu n'es jamais seul.
Dieu te dit aujourd'hui que tu n'es jamais seul. Même dans ta chambre, au fond de ton placard en train de pleurer, il est là à côté de toi. Dieu te dit que tu n'es jamais seul. Toute cette année 2025, il va marcher avec toi. Il va marcher avec toi 24 heures sur 24, seconde par seconde. Il va marcher avec toi. Il est avec toi. Il ne te quitte pas. Il est en toi, en fait. Il ne te quitte pas. Il est en toi. Tu es un mini-Dieu. Toute la puissance de Dieu est en toi. Il t'a donné son esprit. Donc, il ne va pas te quitter cette année 2025. Ne baisse pas ta tête en te disant que tu n'es pas avec Dieu. Ne baisse pas ta tête en te disant qu'il y a un problème ou bien que tu es en retard. Ne baisse pas ta tête. Parce que tout vient au moment opportun. Tout vient au point nommé avec Dieu, tout vient au point nommé. Quand il a dit le timing, il ne rate pas son timing. Est-ce que c'est un tintin? Dieu, c'est votre ami, c'est votre camarade. Dieu ne rate pas le timing dans la vie de qui que ce soit. Il est toujours à temps, à l'heure. Je l'ai déjà vu dans mes finances, toujours à l'heure. Toutes les activités qu'il fait, il est toujours à l'heure. Moi, j'ai mon timing. Je pense que c'est le... Non, le timing de Dieu n'est pas mon timing. Il est toujours à l'heure, il ne rate pas. Dans tout ce que tu as besoin, il est à l'heure, il connaît tes besoins. Tu vas te dire que c'est au moment-ci que je veux. Tu as même planifié comment tu veux que ça soit. Lui, ce n'est pas comme ça, en fait. Ses pensées ne sont pas tes pensées. Dieu dit qu'il est attentif à chaque détail de ta vie. Chaque détail de ta vie 2025, en 2025, il est attentif à chaque détail de ta vie. Il dit que tu ne seras jamais seul. Il dit que même dans les moments où tu te sens oublié ou abandonné, souviens-toi que mon regard est toujours sur toi, prêt à te protéger, à te guider. C'est le message que j'ai pour toi pour 2025, ce que Dieu te donne. Il te dit que tu n'es jamais seul, même dans les moments où tu te sens oublié ou abandonné. Souviens-toi que mon regard est toujours sur toi, prêt à te protéger, à te guider. Donc ne tourne pas des regards inquiets. Dieu te dit de ne pas tourner des regards inquiets en cette année 2025, parce qu'il est avec toi. Appuie-toi seulement sur lui, en fait. Appuie-toi sur lui. Il est avec toi. Il te conduit dans toutes choses. Ce que tu attendais, les papiers que tu attendais, je ne sais pas dans quel pays tu vas aller. Je ne sais pas ce que tu attends dans quel pays. Mais il te dit que les papiers que tu attends, il est là. Il va te donner ces papiers-là. Le moment qu'il a prévu, il va te donner ça. N'essaye pas de contourner, de corrompre, de faire ce qu'il ne faut pas. Laisse Dieu faire. Il va faire. Vous savez, souvent, hein, il faut pas tenter. Il y a un mot là. Souvent, il faut espérer en Dieu. Il faut tellement espérer voir sa gloire. Vous laissez les choses se faire comme il a décidé de se faire. Beaucoup, c'est parce qu'ils veulent contourner les choses. C'est pour ça qu'ils ne voient pas la grâce de Dieu. Vous voulez contourner les choses, vous voulez les raccourcir. Les raccourcis te rallongent encore le temps. Je prends l'exemple du peuple d'Israël quand ils marchaient dans le désert pour aller à la terre promise. Au lieu de faire 40 jours, ils ont fait 40 ans. Regardez, ils ont fait 40 ans. Les raccourcis te font te ralentir en fait. Ça te maintient au même niveau, ça te fait ralentir. Quelque chose que tu devais avoir dans 2 jours, tu as ça dans 2 ans. Pourquoi? Parce que tu essaies de contourner, d'avoir toi-même la grâce. Il dit qu'il ne partage pas sa gloire. Laisse-le tirer sa gloire dans tous tes problèmes. Quel qu'en soit ce que l'être humain va venir te dire, quelles qu'en soient les moqueries qu'on va te donner, quel qu'en soit ce qu'on va te dire, là où on va te disqualifier à cause de ce que tu n'as pas, laisse Dieu venir faire ce palabre-là. Laisse Dieu tirer sa gloire dans cette situation-là. Quel qu'en soit ce qu'on a dit, on dira. Laisse Dieu tirer sa gloire dans la situation dans laquelle tu es. Ne cherche pas les compromis, ne cherche pas les raccourcis dans cette année 2025. Laisse-lui tirer sa gloire. Et tu vas voir que tu auras rapidement les choses. Lorsque tu veux trop mettre ta main, tu veux faire selon tes pensées. Dieu ne peut pas tirer sa gloire là-dedans. Et c'est dommage. S'il vous plaît, comprenez une fois comment Dieu fonctionne. Il veut tirer sa gloire. Que tu chantes son nom parce qu'il a fait. Mais si tu pars de prière en prière, de demande en demande pour avoir des réponses, tu ne veux pas laisser Dieu tirer ta... Parce que c'est quand tu vas prier, c'est tel homme, tel. Finalement, tu vas prier. Ah non, c'est tel homme qui a fait que j'ai ça. Souvent, Dieu fait que tu pries, même tu demandes à tout le monde de le soutien, de partout. Personne, il ferme toutes les portes. Il va tirer sa gloire dans l'affaire. Et tu ne peux pas changer ça. Tu ne pourras pas changer ça. Il va tirer sa gloire. Tu vas lui donner la gloire parce qu'il a fait. Parce qu'il a fait pour toi. Son regard est sur toi. Il te protège tout au long de cette année.
Il a dit dans Somme 38, verset 18, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. L'œil de l'Éternel est sur toi. Il pourvoit tous tes besoins. Marche simplement dans la paix. Tout ce qu'il veut, c'est que tu crois qu'il peut faire. Marche avec foi. Marche avec foi. Ayez confiance en la protection divine, même lorsque vous traversez des épreuves. Cette année, peut-être, tu traverses les épreuves. Cette année, peut-être, tu traverses des épreuves. Nous rendons grâce à Dieu, Berthier. Cette année, peut-être, tu traverses des épreuves. Laisse Dieu. Aie confiance en Dieu. Laisse-le faire le travail. Ne murmurez pas beaucoup. Il y a beaucoup de situations dans ma vie que je me suis rendu compte que Dieu ne voulait pas que quelqu'un tire la gloire là-dedans. J'ai dit, j'ai redit, j'ai redit, j'ai redit. C'est quand je me suis calmée. J'ai pris des moments seuls. Dieu a fait le travail simple. Ça s'est passé en un instant. Je n'ai pas besoin de trop pleurer, trop. Il a exaucé ma prière, net, simple. Il n'a pas voulu que quelqu'un tire sa gloire là dans ça. Donc, il y a beaucoup de situations qui perdent dans ta vie là présentement. Parce que tu ne veux pas laisser Dieu tirer sa gloire. Tu ne fais que partie de personne en personne, d'homme de Dieu en homme de Dieu pour trouver la solution. Quand tu vas lâcher prise, tu vas rester tranquille. Il va régler la situation et tu n'auras que ta bouche pour le louer. Tu n'auras que ta bouche pour le louer, pour rendre grâce. Vous cherchez trop ailleurs. Reste dans ton coin et laisse Dieu expérimenter la gloire de Dieu. Tu vas voir, prie et tu vois tes prières être exaucées. C'est comme ça que ta foi va encore grandir. Cinquième point, consacre ton année 2025. Il dit que consacre-moi ton année 2025. Dieu dit, consacre-moi ton année 2025. Mets ta confiance en moi. Dieu demande que tu mets ta confiance en lui. En 2025, Dieu vous appelle à lui consacrer chaque aspect de votre vie. Je n'ai pas dit petit aspect, chaque aspect de votre vie, votre famille, vos projets, vos finances et vos rêves. Mets ta confiance en Dieu et il agira. Mets ta confiance en Dieu et il agira. Mets ta confiance en Dieu et il agira. Il fera l'impossible pour toi. Mets juste ta confiance en Dieu. Il agira à tous les niveaux. Toi-même, tu seras étonné de ce qu'il fera dans ta vie pour 2025. Tu seras étonné. Ne promets plus de regards inquiets, mais mets juste ta confiance en lui. Confie-lui toute ton année, tous les aspects de ton année 2025. Confie-lui tous les aspects de ton année 2025. Confie-lui ta famille. Confie-lui tes projets, tes finances, tout. J'ai fait une erreur, ce truc-là. Annuler la demande. Confie-lui tout. Votre famille, vos projets, vos finances, vos rêves. Confiez à Dieu. Et il vous donnera. Il va veiller, il va vous garder, il va vous conduire, il va vous guider. Dieu te dit ceci en ce jour. Donne-moi tout. Et regarde comment je transforme ton année. Dieu te dit aujourd'hui, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais Dieu te dit aujourd'hui, donne-moi tout et regarde comment je transforme ton année. Ne crains pas de lâcher prise, car je suis fidèle. Dieu te dit, donne-moi tout et regarde comment je transforme ton année. 2025, Dieu transforme ton année alors que tu lui donnes tout. S'il vous plaît, déposez tout entre les mains de Dieu et lâchez prise. Passez à autre chose. Passez à autre chose. Mettez dans votre tête que c'est oui et amen, c'est déjà fait. Marchez comme si vous avez déjà ça. Vous savez, pour quelqu'un, je prends un exemple simple. Pour quelqu'un qui doit, quelqu'un qui est endetté. Pour quelqu'un qui est endetté, comment marcher selon la foi? Marchez comme si votre dette était remboursée. N'ayez pas peur du créancier, non. Même si vous rencontrez le créancier, bonjour, comment tu vas? Dis dans le calme, ne t'inquiète pas, ton argent arrive. Tu peux même donner un deadline. C'est la foi, hein. C'est la foi qui fonctionne là présentement. C'est selon ta foi que tu feras ce que je suis en train de te dire. Non, d'ici 2 semaines, tu auras ton argent, ne t'inquiète pas. Maintenant, tu parles dans le secret, papa. Papa, tu as dit que tu ne confonds pas tes enfants. Seigneur, je dis que je vais lui donner cet argent dans 2 semaines. Hé, papa, pourvoir pour que dans 2 semaines, j'ai cet argent pour donner à cette personne. Seigneur, c'est toi qui nous encourages à rembourser nos dettes. Oh Seigneur, j'ai mal géré mes finances, je le reconnais.
Seigneur, pourvois pour que je m'avais remboursé. Ne fais pas honte à ton enfant. Ne fais pas honte à ta fille. Oh, papa, c'est sur toi que je compte. C'est ta fille qui parle. Tu fais seulement comme ça. Tu observes. J'ai dit que c'est avec la foi qu'on fait toutes ces choses. Ce n'est pas la plaisanterie. C'est la foi. Tu n'as pas la foi, tu vas faire. Rien ne va se passer. Il utilise ta foi. C'est ta foi qui te sauve. Donc, n'ayez pas peur des dettes et des créanciers. Donnez une dette là. Croyez qu'avant ce jour-là, Dieu va donner. Et mettez vos journaux à terre. Dieu va pouvoir. Vous allez voir que vous allez rembourser toutes vos dettes. Seigneur, je vais rembourser mes dettes avant mars, papa. Oh Seigneur, avant mars, que j'ai déjà remboursé tous mes créanciers, Seigneur. Je sais que tu vas pouvoir. Et maintenant, quand tu fais ta prière là, tranquille, tu n'as pas besoin de faire des prières tous les jours pour ça. Quand tu fais ta prière avec foi, tu crois que tu as déjà reçu, tu avances, tu pars à autre chose. Tu commences à faire d'autres projets. Tu ne penses plus à ça, tu ne ressens plus le manque. Tu ne ressens plus le manque. Tu vois, tu laisses Dieu faire le reste. Tu ne ressens plus le manque. Tu vas voir comment il va pouvoir. Puis je dit que, et celles à qui on doit beaucoup d'argent. Prie, relâche-les dans ton cœur. Relâche-les dans ton cœur. Seigneur, je te dis merci pour tel qui vient me rembourser mon argent. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu lui donnes les moyens nécessaires pour venir rembourser mon argent. Merci, Seigneur, parce que j'ai cet argent entre mes mains. Merci, Seigneur, parce que tu le bénis et tu le donnes financièrement ce dont il a besoin, Seigneur, pour rembourser ses dettes. Merci parce que cette grâce-là, Seigneur, le localise là où il est. Prie pour la personne. Prie pour qu'il ait l'argent. Quand il aura l'argent, il va venir te donner ton argent. C'est juste l'amour. Hein. Dieu nous demande de remplacer tout par l'amour. L'amour va venir changer tout. L'amour que tu auras à cette personne-là, parce que tu comprends, tu as compati. Même s'il est malhonnête, hein, c'est le regard que lui est dû. Mais toi, tu compatis. Et tu pries pour que Dieu lui donne l'argent nécessaire pour rembourser toutes ses dettes. Et tu restes tranquille. Tu ne repenses plus à ça. Tu ne restes plus la mine serrée. Dès que tu penses à ça, ton cœur serre. Oh, voici, j'ai les problèmes parce que ton cœur se serre. Laisse. C'est comme ça que la personne va venir rembourser ce qu'il te doit. Et c'est comme ça que toi-même, tu vas rembourser tes dettes. On te dit que ton père a parti. C'est pour ça que beaucoup ne croient plus. Hein. Parce qu'ils ont très peu de foi. Leur foi n'arrive pas à soulever les montagnes. Je vais dire ça comme ça. Leur foi n'arrive pas à produire. C'est pour ça qu'ils ne croient pas que Dieu peut faire des choses. Mais si tu pries en sachant que c'est déjà accompli, ta foi en action va faire que la chose arrive. C'est aussi simple que ça. Donc, Dieu te dit de consacrer ton année entre tes mains, entre ses mains. Que tu ne crains pas, que tu l'as prise. Il est fidèle. Somme 3, verset 5 dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel en 2025 et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Parce que ta sagesse ne peut rien. Que vaut la sagesse humaine sur la sagesse divine? Que vaut la sagesse humaine sur la sagesse divine? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. En 2025, je t'ordonne de te confier, de te confier de tout ton cœur à l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il y a un problème qui arrive. Pose la question à Dieu. Médite dessus. Demande ce que tu dois faire. Demande sa sagesse pour résoudre le problème. Attends même un jour. On dit souvent que la nuit porte conseil, non? Laisse la nuit passer. Ne prends pas des décisions hâtives. Et le lendemain, tu dis, OK, je fais comme ça là. Je fais comme ça, je fais comme ça. Et tu appliques simplement. Applique simplement. Donc, chaque année, chaque matin, depuis que comme vous écoutez ma voix, s'il vous plaît, chaque matin, remettez votre journée entre les mains de Dieu. Il y a beaucoup qui sortent, qui ne reviennent jamais de leur maison. Beaucoup sortent et ne reviennent jamais de leur maison. Donc, confiez vos vies. Confiez votre année. Chaque mois, nous faisons 3 jours de jeûne et de prière dans le ministère des prier chaque mois. Confiez vos mois entre les mains de l'Éternel. Et regardez comme il fait. Il ouvre les écluses des cieux pour vous. Regardez comme il ouvre les écluses des cieux pour vous. Vous serez étonnés. Vous allez voir la gloire de Dieu cette année. Vous allez palper. Vous avez peut-être entendu, mais vous allez voir. Vous allez vivre. Vous allez voir la puissance de Dieu. Vous allez palper la puissance de Dieu en 2025. Donc, en cette année 2025, sache que Dieu est prêt à marcher avec toi à chaque étape. Sa promesse dans Somme 32, verset 8 est claire. Sa promesse est ancrée dans votre âme. Il ne t'abandonnera pas. Il va t'inspirer. Il vous instruira en fait, pour que vous ne soyez pas sans direction. Il vous montrera le chemin cette année 2025, le chemin à suivre pour éviter les erreurs. Il vous conseillera avec amour pour les décisions sages.
Il veillera sur vous comme un père attentif et aimant. C'est ce que Dieu fera pour vous pour 2025. Si tu crois, tu mets Amen. Est-ce que tu crois? Tu mets Amen. Ceux qui viennent de nous retrouver, vous pouvez vous abonner sur ce compte-ci. Si tu crois, tu mets Amen. Est-ce que tu crois? Tu mets Amen. Si tu crois, la prière, c'est Amen. Parce que Dieu veille. Il veille comme un père sur toi cette année 2025. Il te conseille avec amour dans chaque décision que tu vas prendre cette année 2025. Il te montre le chemin à suivre pour éviter les erreurs toute cette année 2025. Il te construit, il t'instruit. Il t'instruit cette année 2025 pour que tu évites les erreurs. Yes. Maintenant, nous allons faire les déclarations de foi. Avant que j'arrête le live. Il est minuit 30 ici. Avant que j'arrête le live, merci ceux qui... Le live et l'enseignement. Nous sommes sur Zoom et sur TikTok en même temps. Souvent, je partage. Ce n'est pas tous les jours que je partage sur TikTok. Donc, c'est aujourd'hui que j'ai reçu de partager avec vous cet enseignement-ci. Nous allons déclarer maintenant avec foi. Déclarer là où tu es, tu vas juste te déclarer. Tu vas dire, Seigneur, en cette année 2025, je choisis de te remettre ma vie entière. Tu es mon enseignant, mon guide et mon conseiller. Je marche avec confiance car tu es à moi. Et je répète, je sais que je suis rapide. Seigneur, en cette année 2025, je choisis de te remettre ma vie entière. Tu es mon enseignant, mon guide et mon conseiller. Non, ça va. Tu es mon enseignant, mon guide et mon conseiller. Je marche avec confiance car tu es avec moi. Je marche avec confiance car tu es avec moi. Continue de déclarer là où tu es, à haute voix. Une destinée fermée, une bouche fermée, c'est une destinée fermée. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu déclares s'accomplit parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Maintenant, tu déclares avec moi. Déclare. Tu répètes ce que je vais te dire. Je crois que Dieu m'instruit et me donne la sagesse pour prendre les bonnes décisions en cette année 2025. Je crois que Dieu m'instruit et me donne la sagesse pour prendre les bonnes décisions en cette année 2025. Je marche dans les voies de l'Éternel car il éclaire mon chemin et me montre la direction à suivre. Je marche dans les voies de l'Éternel car il éclaire mon chemin et me montre la direction à suivre. Je reçois les conseils divins pour chaque aspect de ma vie et je ne suis jamais seule dans mes choix. Je reçois les conseils divins pour chaque aspect de ma vie et je ne suis jamais seule dans mes choix. Les yeux de Dieu sont constamment sur moi. Les yeux de Dieu sont constamment sur moi. Il veille sur ma vie et me protège du mal. Les yeux de Dieu sont constamment sur moi. Il veille sur ma vie et me protège du mal. Je dépose mes projets entre les mains de l'Éternel. Et je sais qu'il les fera prospérer. Tu déclares, je dépose mes projets entre les mains de l'Éternel. Et je sais qu'il les fera prospérer. Je ne crains aucun obstacle. Je ne crains aucun obstacle, car l'Éternel dirige mes pas et aplanit mes sentiers. Je ne crains aucun obstacle, car l'Éternel dirige mes pas et aplanit mes sentiers. Je suis guidé par la lumière de la parole de Dieu. Je suis guidé par la lumière de la parole de Dieu. Elle est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Elle est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mon cœur est en paix. Déclare avec foi. Mon cœur est en paix. Mon cœur est en paix. Déclare avec foi. Mon cœur est en paix. Car je sais que Dieu veille sur moi et m'accompagne tout au long de cette année 2025. Déclare. Mon cœur est en paix.
car je sais que Dieu veille sur moi et m'accompagne tout au long de cette année 2025. Je fais confiance à la sagesse divine de Dieu. Je fais confiance à la sagesse divine de Dieu pour me conduire dans ses plans parfaits pour ma vie. Je fais confiance à la sagesse divine de Dieu pour me conduire dans ses plans parfaits pour ma vie. Je consacre chaque jour de cette année 2025. Je consacre chaque jour de cette année 2025 entre les mains de l'Éternel et je marche dans la foi et l'assurance qu'il est avec moi. Je consacre chaque jour de cette année entre les mains de l'Éternel et je marche dans la foi et l'assurance qu'il est avec moi. Je déclare que mes prières sont... je remercie le Seigneur d'avoir exaucé mes prières. Je remercie le Seigneur d'avoir exaucé mes prières. Amen. 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 Le Seigneur est bon. Nous rendons grâce à Dieu pour ces... Nous sommes au 7e jour du 21 jours de jeûne et de prière. Nous sommes au 7e jour. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment merveilleux. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui tu nous as parlé de l'instruction et merci parce que tu nous instruis. Merci alors que nous allons nous quitter. Merci Seigneur parce que tu instruis tes enfants en ce jour. Tu nous as gardés, tu nous protèges tout au long de cette année. Nous savons que janvier est béni, février est béni, mars est béni, avril est béni. Mai est béni, juin est béni, juillet est béni, août est béni, septembre est béni, octobre est béni, novembre est béni, décembre est béni. Toute cette année 2025 est bénie. Tous les mois de cette année sont bénis. Tu nous as déjà précédés. Et tout ce que tu as prévu pour nous, pour tous les mois de cette année, nous entrons en possession de tout ce que tu as préparé pour nous, pour tous les mois de cette année 2025. Nous te rendons toute la gloire. Yahweh, Jéhovah Jireh, Adonai, El Shaddai. Nous te disons simplement merci. Merci, Papa. À toi seul soit la gloire. Nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, demain, ne manquez pas. Le prochain enseignement demain, ce sera vraiment, on va parler de la bénédiction. La bénédiction, en fait, comment Dieu va bénir cette année 2025. On va enseigner ça demain, en fait. Ce sera l'enseignement de demain. Donc, est-ce qu'il y a des sujets de prière? Nous allons prier pour certaines personnes. Après, nous allons passer. Nous allons clôturer, en fait. Nous allons arrêter pour aujourd'hui. Sois béni, Esoka. Soyez tous bénis dans le Zoom. Soyez bénis. Soyez bénis. Le Seigneur est merveilleux. Est-ce qu'il y a des sujets de prière? Est-ce que quelqu'un veut qu'on prie pour lui pour quelque chose de bien précis? Faisons un peu rapidement, s'il vous plaît. Si vous voulez écrire, vous voulez ouvrir vos micros, que ce soit rapide. Parce que il est tard un peu chez nous ici, hein. Reçois la concentration, Viviane. Tu es concentré. Tu es concentré. Tu sais ce que tu dois faire quand tu dois le faire. Je déclare que tu sais ce que tu dois faire quand tu dois le faire, Viviane. Je déclare qu'il n'y a plus de distraction dans ta vie. Maintenant, tu vas te discipliner. Tu suis non. Là, tu as la grâce de Dieu, tu as l'onction de Dieu en toi, tu as la lumière en toi. Maintenant, discipline-toi. La concentration vient avec la discipline. Souvent, c'est pas les prières qu'il faut, hein. C'est juste la discipline sur certaines choses. Souvent, c'est pas la prière. Donc, toi, tu as besoin de discipline, Viviane. Discipline-toi sur beaucoup de choses. Tu vas voir que la concentration va venir. Ne sois pas, sois implacable sur ce que tu dois faire et tu le fais. Ce que tu dois faire, sois implacable. Fais-le. Très simplement, tu vas voir qu'il n'y aura plus de distraction. Danli, dis-moi, pour ma fille, revienne chez elle. Pour ma fille, reviens chez elle. Pour que ta fille revienne chez elle, s'il te plaît, est-ce que tu peux être un peu plus explicite parce que je n'ai pas compris. Le doute. Je dis que je déclare que le doute part de ta vie maintenant, Élise. Le doute n'est pas de toi, de Dieu. Donc, ça ne peut pas cohabiter avec toi. À partir d'aujourd'hui, c'est la lumière, la certitude qui est en toi. Je déclare qu'il n'y a pas de doute dans ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare une restauration totale de la peur. Tout ça est parti de ta vie. Tu marches dans une nouveauté de vie. Reprogrammation totale 2025. Et le doute ne fait pas partie de ton partage cette année 2025.
Divine dit que le Seigneur me donne la paix et la joie que l'entrepreneuriat familial a détruit. Que l'entrepreneuriat familial a détruit. Que le Seigneur me donne la paix et la joie. Je déclare que le Seigneur te donne. Je déclare que tu es la paix, en fait. Tu as la paix. Tu as la paix. C'est-à-dire que la paix fait partie de ta vie, de ton année 2025. C'est la paix, en fait. Tout doute et tout ce qui avait été détruit dans ta vie aujourd'hui. Tout ce qu'on avait détruit dans ta vie, le Seigneur restaure. Tout ce qui était noirceur et ressentiment dans ta vie, j'enlève cela au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était rancœur aujourd'hui est détruit maintenant. Tu marches dans une nouveauté de vie à partir de maintenant. Oui, 2025, c'est ton année, oui. Tu vas plus accepter qu'on te blesse. Tu ne vas plus accepter qu'on t'insulte. Tu ne vas plus accepter on te dénigre. Tu ne vas plus accepter qu'on te met en plan. Tu te choisis. À partir de cette année-ci, choisis-toi, aime-toi. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Il n'est plus question de laisser les pervers narcissiques, les problèmes de famille venir détruire notre bonheur en 2025. On refuse ça. À partir d'aujourd'hui, nous sommes le maître de notre vie. C'est ce qu'on veut qui vienne, ce qu'on ne veut pas, on laisse. Et Dieu, on libère. Les gens libèrent nos vies. On attache les gens, on enlève ça, détache les gens de ta vie. La famille ne peut pas venir conditionner ce que tu dois être, ce que tu dois faire. À partir d'aujourd'hui, refuse ce conditionnement-là. Tu refuses ce conditionnement-là, tu marches à une nouveauté de vie et tu décides ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Et c'est comme ça que ça arrive. Et dis que cette sainte colère te localise là où tu es là. Tu vas marcher en nouveauté de vie. Tout ce qui était contraire dans ta vie aujourd'hui, tu vas détruire cela par ta parole. Déclare ce que tu veux voir arriver, ça va arriver dans ta vie. Si tu te rends compte que c'est la famille qui te détruit, tu refuses ça maintenant. Et tu commences à marcher dans ton couloir, tu fais ce que tu dois faire. Ta paix est plus importante que toute autre chose. Hein. Les gens meurent de dépression aujourd'hui. Les gens partent à cause de la dépression parce qu'ils veulent plaire aux gens. Ta vie là, au soir de ta vie, quand tu seras dans ta tombe, il n'y aura personne. Il n'y aura pas ton père, il n'y aura pas ta mère, il n'y aura pas tes frères et soeurs avec toi. Il n'y aura même pas ton mari dans la tombe là avec toi. Ce sera toi seul et toi seul. Maintenant, tu seras face à les choix que tu as faits. Tu seras face à les choix. Si tu as laissé qu'on t'écrase, tu vas assumer. Si tu as laissé qu'on t'écrase, on t'anéantit, tu vas assumer cela. Tu n'as qu'une seule vie. Il n'y a pas de photocopie. Non, il n'y a pas de photocopie de la vie. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de photocopie. J'ai trop laissé qu'on m'écrase pour faire les désirs des gens. Tu marches avec les pervers narcissiques. Tu marches avec les personnes qui ne t'aiment même pas, mais qui font semblant de t'aimer parce que tu manques d'amour, tu les donnes tout cela. Et te dis qu'à partir de juste, c'est terminé dans ta vie. Même il y a les familles qui sont toxiques. Il y a les amitiés toxiques, les pervers toxiques. Je dis même les guides spirituels toxiques. Tu les vois comme ça, ils te disent qu'ils t'aiment, ils veulent t'aider, mais c'est un gros mensonge. Pour venir comme ça t'anéantir, baisser ton énergie, faire que tu baisses ton énergie, faire que tu ne fasses que leur servir eux. Mais toi, tu n'as rien. Il faut écouter, il faut apprendre à écouter la voix intérieure, ta voix intérieure. C'est mais souvent prier, 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 mais vous n'écoutez pas la voix intérieure. Vous n'écoutez pas. Le Saint-Esprit qui en voulait, vous n'écoutez pas. Dieu t'a rappelé tout le temps que cette personne n'est pas vraie. Parce que tu as une dépendance affective, tu ne fais que laisser t'écraser. Dans la famille, on t'écrase. Les amitiés, on t'écrase. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que les amitiés là, olé, je m'en balance. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour être heureux. Je crée mon propre bonheur. Je suis bonheur, je suis paix, je suis joie, je suis amour. Et je marche avec ça. Arrêtez n'acceptez plus qu'on vous écrase. Que ce soit la famille, que ce soit toi. Au soir de ta vie, tu seras seul en train de rendre des comptes. Hein. Va te rendre toi-même des comptes. Regarde, j'ai laissé ça arriver dans ma vie. J'ai laissé ça, ceci faire. J'ai laissé ceci se faire. J'ai laissé ceci se faire. J'ai vécu comme ça. J'ai vécu ceci. J'ai vécu cela. C'est toi seul devant ta vie qui te rendre compte que, en fait, là, c'est moi qui ai fait tout. C'est moi qui ai accepté tout ça. Tu as donné ton oui. Tu as donné ton énergie. On a pris ton énergie. Oui, les gens vont se nourrir de bien sûr. Pourquoi? Si tu laisses comprendre, mais qui est fou pour ne pas prendre? Si tu laisses pour comprendre qui est fou pour ne pas prendre, ils vont prendre ton énergie. Ils vont bien utiliser ça. C'est comme ça que la famille vous rend dépendant. Non, ne pas tu es la grande sœur. Tu es la grande sœur. Fais seulement non. Oh non, tu sais que dans la famille, si tu n'étais pas là, et dis, eux là, ils ne vont pas mourir. Si tu n'étais pas là, ça devait aller. Si tu n'étais pas là, c'est que ça ne va pas. Tu es le sauveur de la famille. Tu es ceci, tu es cela. Arrêtez quand vous disiez ça tout le temps pour continuer à vous manger. Continuez à vous manger, vous accrochez au semblant d'amour qu'on vous donne. On vous mange, on vous mange, on vous détruit. Et vous appelez ça l'amour? C'est la dépendance affective. Apprenez à travailler aussi sur vous.
Faites un travail conscient sur vous aussi. Comprendre que, en fait, ce qui arrive ici, c'est parce que moi-même, j'ai sémé ça. Je dépends des gens, je m'accroche au semblant d'amour qu'on me donne. J'essaie de faire tout pour qu'on m'aime. Voilà les résultats là. Voilà les résultats là. Tu ne t'aimes plus. Tu te poses des questions. Comment je vais faire? On t'a déjà épuisé, épuisé. Vous savez que ça entraîne la, vous savez même que ça entraîne la mort. Est-ce que vous savez que la fête entraîne la mort? Vous voulez que je vous raconte mon histoire? Je n'ai même pas le temps aujourd'hui, il est 1 heure chez moi. Vraiment, aujourd'hui, là, j'ai déjà fini d'enseigner ce que je devais enseigner aujourd'hui. Mais vous connaissez mon histoire. J'ai failli mourir à cause des bêtises là. On vous parle, vous ne voulez pas comprendre. On vous parle, vous ne voulez pas comprendre. La famille, au nom de quoi? De la famille, au nom de quoi? D'un grain d'amour. Ils vont faire comment? Je te parle, je te donne un peu la stratégie que les gens la font. Ils vont faire comment? Ils vont te donner, ils vont te faire croire qu'ils te font plus de bien que de mal. Quand tu vas analyser, tu vas essayer d'avoir, ah non, la personne, ça a quand même fait ça pour moi. La personne, ça a quand même fait ça pour moi. Non, il ne peut pas être comme ça. Avec ce qu'il a fait là, tu vois plus de bien que de mal, mais plutôt, c'est quand tu es en train de discerner les fruits de la personne, tu te rends compte que non, la personne t'a fait plus de mal que de bien. Quand on veut déjà atteindre à ton énergie, on est en train de prendre ton énergie, on est en train de te soucier, on est en train de te fatiguer spirituellement. Regarde, c'est plus grand que tout autre. C'est le mal le plus grave qu'on peut faire dans ta vie. C'est la chose la plus grave qu'on veut faire dans ta vie. Et si tu continues à accepter qu'on te consomme comme ça, là, tu vas descendre comme ça. Moi, je te parle par expérience. Tu vas descendre comme ça. Et il va falloir seulement que tu tombes malade. C'est dans la maladie que tu vas prendre la décision de stopper tout ça. Dans la maladie, tu es toi seul maintenant. Tu vas te poser les vraies questions. Il dit que il dit que tu seras éclairant, en fait. Même tes ancêtres, là, ils vont t'éclairer. Tes guides, ils vont t'éclairer. Ils vont t'éclairer. Eux tous, ils vont t'éclairer. Te dire que regarde dans quoi tu étais depuis des années. Regarde-toi dans quoi. Et au final, tu vas finir par accepter. Et tu vas les dégager. Ils vont dégager seuls parce qu'ils vont comprendre que tu as compris le jeu. Ils vont comprendre puisqu'ils t'abusaient, ils vont comprendre que tu as compris le jeu. Comme tu as compris le jeu là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir. Toi, maintenant, tu vas te reconstruire. Ça va prendre du temps pour que tu te reconstruises. Mais c'est possible, en fait, parce que tu vas te ressourcer. Tu vas te ressourcer. Ça va prendre du temps pour que tu te reconstruises, mais le simple fait que tu connais comment te ressourcer, te purifier, tu vas voir que tu vas remonter rapidement et tu vas continuer à faire ce que tu faisais. Parce qu'en ce moment-là, peut-être des activités sont même dans. Tu tournes en rond, tu ne sais même pas quoi faire. Oh, vraiment, enfant de Dieu. Si on ne vous enseigne pas comme ça, est-ce que vous allez comprendre? Est-ce que vous allez comprendre? Oh, que Dieu vous bénisse abondamment, hein. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? Je vais vous enseigner ça un autre jour parce qu'on a vécu certaines choses, hein. Quand on explique à certaines personnes, ils ne comprennent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas parce que pour eux, c'est comme si dans leur tête, non, ils disent que tu n'es pas normal en fait. Donc, c'est toi qu'on a fait ça. Donc, ils ne comprennent pas ce que tu vis. Ils ne comprennent pas. Quand tu veux m'expliquer à quelqu'un qui n'est pas élevé spirituellement, il ne comprend pas ce que tu as vécu. Il dit que non, ce sont les films que tu fais dans ta tête. Alors, Dada Suprême dit, 2 ans pour régulariser ton système nerveux. Après les... Voilà, 2 ans. Hmm. Le cauchemar de ça. Le cauchemar de ça. Hmm. Et ça doit interpeller plusieurs personnes. Ça doit interpeller plusieurs personnes. Et je vous dis que ce sont les dépendances affectives qui créent beaucoup de choses comme ça. C'est aussi parce que tu as une lumière. Quand tu es élu, tu es choisi. Je dis qu'à un niveau là, ton énergie est tellement puissante qu'on veut seulement sucer. On veut seulement sucer. Et comme souvent les enfants de Dieu, les élus de Dieu, vous ne comprenez pas qu'il y a des blessures que vous n'avez pas traitées avec. Et ils prennent vos faiblesses en fait pour venir vous sucer en fait. Ils prennent vos faiblesses pour venir vous fatiguer avec. Ce dont tu as besoin, c'est ça qu'ils te donnent. Moi, j'avais besoin d'amour parce que depuis toute petite, ma maman est tombée malade. Combien? 3 ans de malade. Donc, je n'ai pas grandi avec maman, pas d'amour, pas de ceci. C'est ça qui me donnait en retour de ce semblant-là. Et moi, en retour, je l'ai donné. Oh, consciemment même, hein. Quand j'analyse même aujourd'hui, je me rends compte que même consciemment, je donnais. Parce que je voulais qu'on me donne en retour l'amour. Qu'on me dise, ah, tu es ceci. Oh, je t'aime. Quand on t'a serré un peu dans les bras comme ça. On te donne des petits semblants d'amour parce que tu ne t'aimes pas assez. Tu ne t'aimes pas assez. Tu acceptes qu'on te suce. Tu laisses toutes tes activités pour faire les activités de l'autre. Ah, la vie, hein. Eh, je ris aujourd'hui, hein. Parce que Non, mais je vous dis, mais Dieu est bon, hein.
Parce que tôt ou tard, tu sors de là. Tôt ou tard, tu finis par sortir de cette situation-là. Tôt ou tard, il va t'enlever de ça. Et tu vas te rendre compte que, ouh, waouh, j'étais dans un schéma. Aujourd'hui, j'appelle même ça schéma. On va te dire que j'étais dans un schéma. Et si tu ne, si tu n'as, tu ne, tu ne, tu ne, tu ne comprenais pas ça, tu devais toujours dépérir comme ça. Dépérir. Les maladies, les maladies, les maladies. On me porte, je rentre de là. Je dis que l'ambulance m'a porté pour m'amener à l'hôpital. On me dit que je n'ai pas de sang. On dit que mon sang est parti où? Vous rigolez. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça aujourd'hui comme ça. Il partait déjà dormir. Je vous m'appelez 1 heure chez moi. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. J'ai dit, je partais. Oh, je rentre d'un voyage, je tombe. Ambulance. 5 poches de sang. Je n'avais même pas la moitié. J'ai dit 5 poches de sang, on m'a mis. J'étais dans un schéma. Pour moi, ça avait duré beaucoup longtemps. Ça avait duré trop d'années. Donc, le chemin c'était trop grave. Il a fallu que je tombe malade pour que je puisse me retrouver. Je puisse reprendre mes... je puisse prendre du recul, en fait. C'est la maladie qui m'a permis de prendre du recul sur beaucoup de choses. J'avais vécu, j'avais vu, mais j'ai fermé les yeux, j'ai dit que non. Non, je suis forte. J'ai dit que je suis forte. Vous voyez le genre de personne. Non, je suis femme. Je suis femme. Il n'y a pas femme dans ça. Quand tu es faible, accepte que tu es faible. Accepte que le tout, c'est là, on t'a schématisé. Accepte ça. Accepte qu'on t'a mis dans la boîte, on t'a secoué. Et tu commences à te reconstruire. Tu te reconstruis, tu te reconstruis. Tu quittes les choses, tu quittes beaucoup moi, je suis beaucoup sur conférences. Moi, j'organise beaucoup des conférences. J'organise des conférences en présentiel. Je suis allée organiser l'autre en Afrique, au Cameroun. J'organise beaucoup de conférences. Donc, j'ai décidé quoi? De me retirer de tout ça. Parce que j'étais épuisée. Je vous parle la vraie. On ne va pas vous dire des choses sur les réseaux sociaux. Vous me connaissez depuis des années ici. Ça fait combien d'années que je suis entrepreneur ici et que je vous parle tous les jours. Ok. Donc, il a fallu Que que je le me gars, retire. Il a fallu que je me retire des réseaux sociaux. Quand il dit réseaux sociaux, que je me retire des activités. La vie. Dada dit les copines narcissiques, la famille narcissique, tout. On était dans ça. Donc, si ce n'était pas ça là, c'est que je partais. Je partais. Donc, je vous parle de ça. C'est pour vous interpeller, hein. Checkez votre entourage, hein. Quand tu dis relation, relation, il faut être sûr que vraiment c'est ta relation. Il faut être sûr que tu n'es pas en train d'être schématisé. Ou bien narcissisé. Je ne sais pas s'il y a le mot narcissisé. Si tu n'es pas dedans. Et tu acceptes de guérir, en fait. Tu acceptes de guérir parce que ça prend beaucoup de temps pour guérir. Beaucoup de temps. Je ne vous mens pas. Pour guérir, pour accepter aussi sa part de responsabilité. Oui, tu as ouvert la porte. Accepte. Sous son narcissique, voilà. Accepte. Accepte. Et tu avances. C'est un peu comme ça. Bon, je vais répondre à vos questions dans le Zoom. Je vais répondre à vos questions dans le Zoom et après, je vais aller me coucher. Il y a trop d'enseignements sur ce point-là, hein. Les pervers narcissiques, les voleurs, les vampires spirituels. Il y a trop d'enseignements là-dessus, tellement d'enseignements là-dessus que je pourrais vous donner. Quand tu as vécu, hein, tu comprends et tu évites la prochaine fois. C'est comme ça. Tu te protèges aussi. Il a dit merci. Ok, 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 ok. Ok. J'ai besoin de concentration. Ok. Mes dossiers à l'immigration, afin que tous les blocages tombent. Reçois tes dossiers maintenant. Reçois tes dossiers, Bénédicte. Tu as tes dossiers déjà. Tout ce dont tu as besoin, tu l'as. Nous sommes en 2025. Tu as déjà tout ce qu'il faut. Tes dossiers là sont déjà là. Déclare simplement que tes dossiers, donne un temps. Tes dossiers vont venir. Ne marchons plus dans la peur. Ne marchons plus dans... Tes dossiers là, tu l'as tes dossiers. Je le déclare maintenant, tu as tes dossiers. Tout est débloqué maintenant. Plus chérie, dis prie pour que mes finances soient relâchées à partir de cette année. Je déclare que tes finances sont relâchées. De la bouche, la parole. Moi, j'ai compris la puissance de ma parole. Quand je déclare, ça s'accomplit. Apprenez à vous connaître, apprenez à connaître ce que vous avez. Utilisez-le pour le bien des autres aussi. Donc, je déclare que tes finances sont débloquées, relâchées à partir de maintenant. Tout ce que tu vas mettre en place va prospérer à partir de maintenant.
tu vas, il dit que tu vas recevoir une guidance. On va te guider pour aller vers les projets que tu dois faire, pour aller vers les entreprises que tu vas créer. Tu vas les créer. Écoute seulement, écoute et fais. Nous avons tout l'or, nous avons l'argent que nous avons besoin, oui. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu as tout l'argent dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de fabriquer, de souffrir. Non, tu as l'argent. Travaille. Le reste de la chose sera béni. Même les grâces imméritées, tu le recevras. Maintenant, Lady dit que j'ai la provision pour la mission de vie. Ta mission de vie, tu le connais déjà. Intérieuse encore, regarde, observe-toi, questionne-toi au fond de toi. Tu vas comprendre ta mission de vie. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ma mission de vie parce que je refusais en fait que je faisais partie de ces personnes-là. J'ai refusé ça pendant longtemps. Tu sais déjà, en fait. Tu sais déjà. Accepte seulement et tu avances avec ce qu'on t'a donné. Tu dis que mon petit frère Apollinaire cherche le chemin de Dieu. Tu n'as rien à faire. Prie, continue à prier pour lui, Aline. Prie simplement pour Dieu. Pour lui, il va trouver le chemin, en fait. Il va trouver le chemin. Prie, continue à prier pour lui. On n'a rien à faire. Il va entrer seul dans son éveil, seul. Continue seulement à prier pour lui. Mathurine dit, je voudrais que Dieu m'accorde le, le faire, passer à l'action comme il a permis comme, comme il a permis de le vouloir. Hein, le faire, le vouloir, ok. Tu sais ce que tu vas faire. Ça, tu n'as même pas besoin de prier. Dieu t'a déjà accordé ça. Prouve ce que tu dois faire, passe à l'action. Fais-le. C'est l'exercice que je te donne en fait. Prouve ce que tu dois faire et fais-le. Tu as déjà le passé, tu as déjà tout ce qu'il faut à Turin. Fais-le simplement. Donne-toi un deadline sur ce que tu dois faire et tu le fais. Les choses vont réussir. Viviane dit que cette année et le restant de ma vie, je voudrais être utile de l'œuvre de Dieu et avoir le plus de lui dans ma vie. Pour être utile, comment ça fait quelque chose? Tu veux servir où? Nous sommes dans le ministère né pour briller. Il y a des tâches. Est-ce que tu veux servir dans le ministère né pour briller? Est-ce que tu veux servir quelque part? On ne va pas faire des prières pour certaines choses. Passe à l'action, fais simplement. Tu veux être utile. Tu veux être utile à l'œuvre de Dieu. Fais quelque chose dans la maison de Dieu. Fais quelque chose dans un ministère. Sers Dieu avec tes talents et tes dons. C'est comme ça que tu es utile à Dieu. Et tous les domaines de ta vie est pourvu. Parce que tu fais d'abord de l'éternel. C'est d'abord lui le premier. Tout le reste est pourvu. Mom Audrey, comment bien discerner la voix du Saint-Esprit? J'hésite souvent. Pour discerner la voix du Saint-Esprit, il est en toi, en fait. Pour le discerner, tu dois avoir une conviction. Tu peux demander là pour être, tu peux demander une certitude, en fait. Donc, tu redemandes, est-ce que c'est ça? Demande même des signes, en fait. Les signes, c'est quoi? C'est quel signe? Montre-moi le signe que je dois faire ceci. Tu peux même dire que je veux que le signe soit comme ça. Si tu dis comme ça, si je reçois ça, si je vois ça, ça veut dire que tu veux que je fasse ça. Dis pour avoir une certitude et après tu passes à l'action. Quand ça va en concordance avec la mission qu'il t'a donnée et que c'est écrit dans la parole de Dieu, regarde, fais-le. Fais-le. Juste la conviction, tu le fais. Nous sommes ici venus sur terre pour expérimenter, hein. Même si tu tombes, Dieu va te relever, tu vas continuer. Il faut déjà savoir ça. N'aie pas peur d'échouer. Stéphanie dit que l'esprit de maladie disparaît dans ma famille. Je déclare que l'esprit d'infirmité disparaît dans ta famille maintenant au nom de Jésus. L'esprit d'infirmité disparaît dans ta vie, dans votre famille maintenant. Cet esprit disparaît dans votre famille maintenant. Je déclare que vous êtes en bonne santé. Je déclare que vous êtes en bonne santé et vous prospérez. Vous prospérez dans votre famille et tout va bien. Lady dit que non, je parle de la provision des ressources. Dieu te donne la provision des ressources maintenant au nom de Jésus. Tu as toute la provision dont tu as besoin. Cette année 2025, Dieu te récompense sur beaucoup de choses que tu as semées, Bénédicte. Déblocage spirituel et financier. Blésine, reçoit ton déblocage spirituel et financier. C'est aussi quelqu'un qui donne. Vous savez, la grâce financière, c'est en fonction de ce que tu t'as, c'est en fonction d'abord de l'état de ton cœur et aussi de la relation que tu as avec l'argent. Tu vois un peu. Reçois ton déblocage financier maintenant. Tout ce qui était bloqué financièrement dans ta vie aujourd'hui est débloqué maintenant. Tout ce dont tu as besoin, Dieu te donne parce qu'il pourvoit tous tes besoins. Donc, est-ce qu'il y a encore des prières? Je crois que j'ai dit à tout le monde. Il y a je crois Danline, qui a dit que sa fille revienne, si je ne me trompe pas. Que sa fille, elle a quitté la maison. Je déclare que ta fille revienne à la maison.
Oui, elle retourne. Comme l'enfant prodige a parti, elle revient. Ta fille revient. Tu comprends, non? Ta fille revient. Ne marche pas dans l'inquiétude. Prie, continue à l'envoyer des ondes positives, à prier pour elle. Elle revient à la maison maintenant. Elle revient à la maison maintenant. Divine dit que le Seigneur guérit papa et maman. Tes parents sont guéris maintenant. Prie pour eux, tes parents sont guéris maintenant. Vous recevez la guérison. Oh, désolé, j'envoie les invitations sans m'en rendre compte, hein. J'appuie et ça envoie. Vous recevez la guérison maintenant. La guérison dans votre famille. La restauration totale dans vos familles maintenant. Dieu vous accompagne tout au long de cette année 2025. Marchez avec certitude qu'il a déjà fait, parce qu'il a déjà fait. Donc, s'il n'y a plus de prière, il n'y a plus de sujet de prière, nous allons arrêter. Est-ce que quelqu'un veut encore un sujet de prière? Tout ce qui est financé, ne vous inquiétez pas, hein. Tout ce qui est financé, le Seigneur pourvoit tous vos besoins selon sa grande richesse. Donc, il pourvoit vos besoins maintenant. Recevez toutes les provisions financières dont vous avez besoin pour vos projets, pour vous nourrir, nourrir vos enfants. Dieu pourvoit tout cela à partir de maintenant. Vous recevez la provision maintenant. Vous recevez la provision maintenant. Je déclare que vous recevez la provision financière maintenant. Dans tous les domaines de votre vie, vous recevez la provision maintenant. Tout ce dont vous avez besoin, vous recevez la provision maintenant. Crois simplement que c'est fait. Et tu dis Amen. Crois simplement que c'est fait. Stéphanie dit que le célibat tombe dans ma famille. Ok, le célibat, reçois la grâce de mariage. Reçois la grâce de mariage dans toute votre famille. Les femmes dans votre famille se marient. Et je déclare qu'elles ne se marient pas à n'importe qui. Elles se marient à leur homme de destinée à partir d'aujourd'hui. Oui, la grâce maritale te localise à partir de maintenant. Ça localise ta famille à partir de maintenant. Les femmes de ta famille se marient avec leur mari de destinée, pas avec n'importe qui. Je déclare que tout pervers narcissique qui était venu dans votre famille pour détruire votre famille, anéantir le patrimoine de votre famille, est détruit maintenant. C'est détruit maintenant au nom de Jésus-Christ. Il y a une restauration qui va se faire dans ta famille, Stéphanie. Une restauration totale qui va se faire dans ta famille à tous les niveaux. Continue à croire et à prier. Demeure dans la droiture. Les enfants de Dieu ne sont pas confondus. Alors que tu mets tes pieds à terre, tu demandes à Dieu, il va te donner. Même pour les membres de ta famille, parce que tu es la sentinelle de ta famille, il va te donner. Recevez cela maintenant. Donc, je vais m'arrêter ici. S'il n'y a plus de sujet de prière, nous allons quitter. Nous allons arrêter pour aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut parler, veut prendre la parole ou bien c'est correct pour tout le monde? Nous avons quand même fait un bon bout là. Le Seigneur est merveilleux. Nous sommes au 7e jour, donc demain, ce sera le 8e jour. Nous allons parler de la bénédiction. Yes, ne manquez pas. Ne manquez pas. Poussez les gens à venir se connecter, en fait. Poussez les gens à venir se connecter à ces lives, à ces moments de prière pour consacrer son année 2025. On n'a rien si on ne le demande pas. On n'a rien si on ne croit pas qu'on peut l'avoir, si on ne ressent pas, qu'on ne possède pas. On n'a rien. Quand je vois des gens qui entrent dans leur année 2025 comme ça, là, ils n'ont même pas fait de visual bond. Ils n'ont pas fait d'intention, rien. Mais ils s'attendent à ce que leur vie soit bien. Ils s'attendent à ce qu'ils reçoivent des choses qu'ils n'ont pas demandées. Tu n'attires rien. Tu ne veux rien. Ça veut dire que tu ne veux rien. Donc, tu vas aller en fonction de ce que les esprits territoriaux ont décidé dans ta ville, dans ton pays. Un autre fois, on va enseigner sur les esprits territoriaux. Il y a tellement de choses qui viennent vous anéantir, en fait. Anéantir. Nous sommes sous l'aide de la grâce, la grâce, la grâce. L'éveil. Réveille-toi et regarde ce que tu as, ce qu'on t'a donné. Utilise-le pour ton bien et pour le bien des autres, en fait. Donc, portez-vous bien et passez une excellente. Personne ne veut prendre la parole? Personne ne veut prendre la parole? Nous avons terminé pour ce jour. S'il n'y a personne qui veut prendre la parole, je vous dis à demain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons terminé ce magnifique jour et c'était waouh, c'était puissant en fait. Ceux qui veulent réécouter, qui sont du côté de... Ceux qui veulent réécouter,